Il est un peu trop dans les films B. C'est vrai qu'il est bizarre avec son cochon. Vous savez ceux qui ont vu Broly, il est très bizarre avec son cochon. Ils font des trucs chelous. Il faut le dire, ok? Mais c'est quelqu'un. Royaume ici Afro, j'espère que vous allez bien. Malgré les récents événements regrettables, comme notamment la mort d'Akira Toriyama. Ah, je vais vous en parler pendant un moment de ça. Hein. Donc soyez prêts. Mais hormis tout ça, j'espère vraiment que vous allez bien. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour de fête. Comme tous les jours avec moi, vous me direz. Mais là, aujourd'hui, on va rendre hommage à nos anciens. Ces personnes pleines de sagesse et de bon sens, qui ont expérimenté la vie avant nous, qui ont combattu et lutté afin de rendre notre expérience de vie meilleure. Ces derniers sont souvent pleins de bons conseils. Et aujourd'hui, on va rendre hommage aux vieux dans les mangas et les animés. Parce que sachez que même s'ils ne payent pas de mine, ces derniers sont peut-être même plus dangereux que vous ne le pensez. Donc préparez-vous à redébloquer des souvenirs, car aujourd'hui on va parler des vieux les plus dangereux partie 2 dans les mangas et les animés. Mais avant ça, j'en profite pour rappeler qu'à 12 000 likes sur cette vidéo, je vous balancerai Garo Lacosteenne. En effet, la saison 3 de One Punch Man arrive, et je tenais à rendre hommage ce mois-ci, cet animé avec un Lacosteenne qui a fait des dégâts. Ce dernier a tabassé des mecs de Basic Fit, on en reparlera. Donc je compte sur vous, likez la vidéo, à 12 000 likes, je vous la balancerai. Croyez-moi, tout est déjà prêt. Ensuite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez surtout pas à aller revoir Broly Lacosteenne. La vidéo a été bloquée et supprimée. Et une autre est sortie dans la foulée et elle a fait beaucoup moins de vues. Donc si vous pouviez aller donner un peu de force, ce serait génial. Je vous mets tous les liens dans la description. Et quant à nous, on peut y aller. À la 5e place, Charles vit Britannia dans Code Geass. Les gars, t'es mal à la tête de l'ancien, on dirait Louis XVI, Louis XIV, Louis XXXVI. C'est une dinguerie. Ce personnage, à chacune de ses interventions, mettait que des coups de pression. Empereur de l'Empire Saint-Britannia, l'Empire qui a assis sa domination sur le monde, il est également le père du héros de Code Geass, Lelouch. Principal antagoniste de la série, rendez-vous compte que cet homme a déshérité son fils. Ça veut dire que toi, tu commences à bien faire. Ok? Encore une fois, tu me fais déplacer pour des conneries. Je vais régler ton problème. Parce que ce dernier a demandé pourquoi il n'avait pas protégé sa mère, qui a été assassinée. Le frérot, il a entendu ça, il a dit « Hé, toi tu me réponds, tu te rebelles !» Franchement, tu me saoules. Ok? Tu me saoules maintenant. Et ils ont une méthode, Moussous. Comme ça, tu vas bien fermer ta gueule. Allez hop, enlève tes habits, enlève tes sapes, casse-toi. Je veux plus te voir ici, imbécile. Et il les a envoyés, lui et sa sœur, finir au Japon, un pays qu'il avait asservi. Bref, cet homme, il est archi dangereux, il contrôle tout. Il a l'armée la plus puissante avec lui. Spartiate, quel est votre métier? Ah, je rigole, il n'y a pas de Spartiate ici, il y a que des salons. Il a les meilleurs knights avec lui. S'il te regarde, il te dit saute, tu vas sauter. S'il te dit fais le moonwalk, tu vas faire le moonwalk. S'il te dit prépare un pondu, tu vas préparer un pondu chacal. Même si tu sais pas faire. Ceux qui connaissent Code Geass savent. C'est la raison pour laquelle, en même temps, je vous invite à aller regarder Code Geass. Ça ne pourra vous faire que du bien et ne vous fiez pas au chara-design. Croyez-moi, vous allez être surpris de la pépite. D'ailleurs, n'hésitez pas vous aussi, dans les commentaires, à me donner votre liste des vieux dangereux dans les mangas et les animés. Ça m'intéresse de voir si notre liste concorde. Mais en attendant, on passe à la 4e place. Et comment parler de vieux dangereux dans les mangas et les animés sans parler de grand-mère Shio? Oui, une femme est à l'honneur, c'est important de mettre en avant les femmes. Vous connaissez mon respect et mon amour pour ces dernières, même si des fois, oui c'est vrai, on dit des dingueries, sous couvert du divertissement, néanmoins on les respecte beaucoup, énormément même. Et encore plus lorsqu'elles sont inspirantes comme grand-mère Shio. Shinobi légendaire du village caché de Suna, appelée par ces derniers sous le nom de Shioba-sama, cette dernière est une spécialiste des poisons, ainsi qu'une marionnettiste hors pair. Juste pour te faire rappeler un peu les faits d'armes de grand-mère Shioba-sama, dans le passé, elle a pris une forteresse à elle toute seule et ses marionnettes. Elle a déjà tabassé des ninjas du clan Uchiwa. J'espère que vous n'êtes pas trop désappointé, je n'ai pas pu tuer tout. J'en suis désolé. Je sais que vous détestez tous ces bouffeurs de riz. Et ça c'est pas rien, surtout quand tu viens de Suna. Elle s'est battue contre Hanzo la salamandre. Hanzo la salamandre c'est quelqu'un. Il a donné le blast de Sannin légendaire à Jiraiya, Orochimaru et Tsunade. C'est pas un petit du bendo. C'est un bouc, il est expérimenté, dangereux. Le poison de la salamandre de ce grand monsieur, elle l'a contré. Cette dame là, elle avait le seum contre Tsunade parce qu'à l'époque Tsunade elle contrait tous ses poisons. C'est une ancienne, elle a un background. J'ai une histoire. J'ai un background. Rends-toi compte que le père de Kakashi, il a tué son fils et sa belle-fille. Tu te rends compte du lien de zinzin? Respire, t'inquiète. Là, tout va se régler ici, là. Le monde est petit. Elle a formé Sasori, son petit-fils, à maîtriser les marionnettes, tout ça, tellement elle a appris à maîtriser les marionnettes, lui-même c'est devenu une marionnette. Wesh, carrément c'est elle qui a scellé Shukaku dans Gaara. En fait c'est elle Suna. C'est moi, wesh. L'histoire de Suna c'est elle. À la fin elle en a tellement eu marre, elle a dit c'est bon, vas-y j'ai trop fait pour ce village, laissez-moi, je me casse, laissez-moi dormir. Et le fait qu'elle soit vieille ne la rend pas fragile non plus. Oh là là, non, vous savez, je suis Obasama contre Sasori. Les travaux de zinzin qui ont été effectués, vous vous en souvenez? Est-ce que vous vous rappelez? Chacun a sorti ses 10 pantins de je sais pas quoi là. Ils ont tabassé les 1000 pantins de Sasori là. Jusqu'à même
s'est servi de Sakura comme pantin. Carrément après les revenus Edo Tensei, personne l'a scellé. Pourtant, on en a scellé plein des Edo Tensei. À balle, à foison. Kinkaku, Ginkaku, Zabuza, Aku, tout ça là. On les a scellés. Elle est encore sur le rinté, chacal. Ça bouge pas. Non, vraiment, grand-mère Chio, faut pas la chauffer. Un conseil, hein. Ne la chauffez pas, elle va vous tabasser. C'est vraiment le genre de mamie, tu la regardes de loin, tu dis, pardon mamie, j'écoute tout ce que t'as à dire, pardon, dis-moi toutes les infos, je les prends, je les garde dans ma tête, je les bloque. J'ai pas envie que je vienne me taper. Ah non, 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 non. Enfin bref, pour moi, grand-mère Chio, elle mérite sa place. Dites ce que vous voulez, je m'en fous. Voilà. Au moins, ça c'est dit. Petit aparté, j'en profite pour vous redemander, est-ce que vous allez bien? Non mais je trouve que c'est important de le demander parce que des fois, je lis vos commentaires et je remarque que les vidéos vous font du bien. Vous les attendez, ça vous permet de déconnecter un petit peu, de penser à autre chose. Donc je vous demande, est-ce que vous allez bien? Écrivez-moi dans les commentaires si c'est le cas ou non. Et sachez que si ça ne va pas bien, être dans le mal longtemps n'est pas une finalité en soi. La vie est faite de haut et de bas et personne n'a dit qu'elle était facile. Tout le monde a ses problèmes, ses troubles, ses traumas et apprend à les gérer au quotidien. La vie, ce n'est pas une course mais un marathon. Même moi aussi, au moment où je vous parle, j'ai énormément de problèmes. Néanmoins, j'essaye de passer outre afin que là, tout de suite, nous puissions passer un bon moment. Sachez néanmoins que chaque problème trouvera toujours sa solution. Le truc, c'est juste d'être patient. Soyez patient et ne brûlez pas les étapes. Gardez la tête haute, soyez digne et essayez toujours de gérer vos problèmes, même si cela semble compliqué. Peu importe le temps que ça prendra, vous verrez forcément à un moment la lumière au bout du tunnel. Alors ce sera certes fatigant, épuisant, à un moment vous aurez envie de tout lâcher, mais il faudra tenir, car la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Sachez en tout cas que vous avez tout mon soutien et que je pense à vous. Même si je réponds pas à tous les commentaires, je pense à vous et je lis vos messages. Et je suis de tout cœur avec vous, tout va aller pour le mieux bientôt. Voilà, ceci étant dit, reprenons. 3e place, Ichiro Inuyashiki de The Last Hero Inuyashiki. Pour faire simple, Inuyashiki c'est lui là. De prime abord vous le voyez comme un vieux normal et vous vous dites Afro, tu nous as ramené un vieux tonton basique là. De quoi tu nous parles? Il est pas dangereux lui. Quoi? Cet individu là? Attends que je te raconte son histoire, tu vas câbler. Déjà, rends-toi compte que là, il a que 58 ans. Non, t'es un menteur. Ouais, t'es un menteur, toi. Arrête de mentir. C'est une dinguerie. Théma, il a 58 ans, il est déjà, on dirait, il a 70, 80. On dirait, il est déjà arrivé au bout. Il a que 58 ans, le frérot. Sa femme, elle le calcule plus. Sa fille, elle le calcule plus. Il a des problèmes de dos de dingue. Il a une sciatique. Tu sais quoi, une sciatique? C'est pire qu'un hôpital sommeil Bobby. Jusqu'à tellement personne le calcule, il a recueilli un chien. Et c'est le seul qui lui donne un peu de love. Et là, tu crois que c'est dur, mais c'est pas dur parce qu'un jour, il découvre qu'il a plus que 3 mois à vivre parce qu'il a un cancer à l'estomac. Il va canner incessamment sous peu et sa famille s'en tape. Donc, rends-toi compte, le vieux là, il est épuisé psychologiquement. Oui, pas psycho, pisco. Là, c'est KO. Tout est éteint, tout est shut down. Donc, il décide de s'enfuir dans un parc et là, des ovnis apparaissent et transforment son corps en véritable machine de guerre. Le tonton, il peut maintenant voler. Il peut maintenant envoyer des rafales, sortir des kalachnikovs, faire des rotototo, tout sur tout le monde. Donc là, officiellement, devant toi, tu as affaire à un homme qui est à la fois résistant et qui peut détruire une nation à lui tout seul. Sauf que ce jour-là, il n'a pas été le seul qui a vu ses attributs physiques changer. Un autre jeune homme a hérité des mêmes pouvoirs que lui. Une lutte d'idéologie va être alors mise en place entre le vieux Inuyashiki de 58 ans qui veut œuvrer pour le bien et son némésis qui lui veut œuvrer pour le mal et la destruction. Bien évidemment, comme je l'ai dit, Inuyashiki c'est un gentil personnage qu'il ne faut pas chercher parce que lui ça rafale à bout portant. Pas de TN Cascaraï, non. Lui c'est à bout portant, il te tue. Faut pas trop blaguer avec lui. Il a fumé des yakuza un jour, c'était très grave. Donc moi cet homme là je me méfie. Même lui serrer la main je veux pas. Le tonton est dangereux, ok? On est d'accord? Très bien. Au passage, je t'invite fortement à aller regarder The Last Hero Inuyashiki. Il y a un animé qui est sorti, il y a que 12 épisodes ou 13 je crois. Donc ça se regarde très bien. C'est doux. Tu vois, en même temps on te présente des animés à regarder. Tu vois, on te fait du bien. J'espère que t'as liké. C'est important, tu connais. 2e place, Edward Newgate et qui est Barbe Blanche. Et qui est l'homme le plus fort du monde. Théma l'ancien, il fait 6 mètres 66. Il y a trop de 6, ça fait peur. C'est une dinguerie. Avec une prime de 5 milliards 46 millions de berry. Yonko de son état. Cet homme se tape avec le roi des pirates Goldie Roger. Il faisait des 3 jours de fight. Normal. Il a grandi dans le bendo, la Hesse. Il avait pas un. Théma ça dégaine. Tu sens que lui il faisait des barbecues à la cité ou pas? Chaud, c'est la période des mecs qui font des barbecues à la cité. Tu les vois. Tablier, père de requin. On dirait, ils préparent un festin. Ils font les inconditionnels du michoui. Mais Hakarabé, il a créé un groupe WhatsApp barbecue dimanche. Il a dit c'est 10 € par personne. Ashraf et Mousse, ils ont quitté le groupe.
Tu sens pas que lui, il volait des bécanes? Il avait pas un, il a décidé de devenir pirate. Il s'est fait un blast sur les mers, il a été recruté par Roxy Shebeck. Roxy Shebeck, le bouc le plus ténébreux de la planète. C'est comme Voldemort, on n'a jamais vu son visage, on connaît juste son blast, mais il faut pas le dire, même Shebeck, c'est interdit. Il a traîné avec lui. Ça se trouve même, il a rafalé Big Mom. Et quand je dis rafalé, tu vois très bien ce que je veux dire. Oui, il l'a envoyé. On sait pas. En tout cas, Miss Bakin, là, il aimait trop les femmes, hein. Vous êtes là, vous blaguez. Il voulait des enfants, non? Il a envoyé, wesh. Comment on fait les enfants? Pas par la télépathie, hein. Les enfants, ils tombent pas du ciel. Donc, monsieur, il a dit envoyer. Je le dis. En plus, sa première apparition, il a v'là les infirmières autour de lui. Il est sous perfusion, mais Tema les Fimbi. Je sais pas si dans l'anime, il y a cette scène, mais je crois que oui. Mais dans le manga, il est avec des Fimbi. Ça nous dit, c'est clair. Il est dans ça. Néanmoins, son addiction à l'alcool et sa puissance n'ont jamais été remises en cause par ses idéaux. Lui, ce qu'il voulait, c'était avoir une famille. C'est un brave. Alors, à partir du moment où tu touches un membre de sa famille, il va venir t'allumer. Comme lorsqu'on a capturé Ace et qu'il a décidé de venir allumer le gouvernement mondial. C'est comme si je vous dis, là, tout de suite, là, le plus grand criminel au monde. Je sais pas c'est qui. Je sais pas moi. On prend son fils et on le capture et lui, il décide de monter une équipe et d'aller défoncer le gouvernement. Chez eux. Dans leurs locaux. Il est venu dans les locaux de la justice, il est venu, il a tabassé tout le monde. Les amiraux, il les a pris, il les a tordus. Les pirates, il les a pris, il les a tordus. Il était vieux, malade, mais il a tordu des gens. Il a dégommé Marineford. Et encore, il était malade, il était vieux. S'il avait été jeune, il aurait détruit tout ça là, ils auraient même pas parlé. C'est pour te dire à quel point, voilà, maintenant, on va dire les termes. Yonko, Amiro, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas... Non. Déjà, s'ils sont Yonko et qu'on les laisse tranquilles, c'est qu'il y a une raison. Les Amiro, ils font les mecs, ouais, nanana. Ils ont pas le niveau des Yonko Chacal. Peut-être quelques-uns, et encore, peut-être les Garp, les Sengoku, mais le reste là, Kizaru, non, Chacal, non. Maintenant, on sait. Donc voilà, cet homme est dangereux. Vous le voyez, il rigole, il est chill là, il est dangereux. Demain, après-demain, il tape contre le mur, on peut tous mourir. Mais il y a des gens qui comprennent pas les choses ici. On va tous mourir! Je le dis pour que ce soit clair, net, précis, limpide. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est à la 2e place. D'ailleurs, c'est à cause de lui qu'il a les problèmes parce qu'il a recruté Teach quand il était plus jeune. Bonjour. Bonjour, monsieur Christian. Je peux venir avec toi? J'ai pas de frères, j'ai pas de cousins, j'ai pas de camarades, j'ai pas d'amis, j'ai rien d'autre. Je suis tout seul. Ouais. Quand je te dis seulement, je suis tout seul. D'accord. Je suis en galère, je suis à pied, j'ai pas de vélo, rien du tout, voilà. Tout seul. D'accord. Ok? Oui. Est-ce que je peux venir chez toi? S'il vous plaît. Vous n'avez pas de famille? J'ai pas de famille. J'ai pas de famille, s'il vous plaît. Aidez-moi, s'il vous plaît. S'il n'avait pas recruté Teach, là, on n'en serait pas là. Mais bon, un trop grand cœur, ça l'a perdu. En tout cas, pour moi, il mérite sa 2e place. Et encore, j'aurais pu le mettre premier. Et d'ailleurs, avant de passer au premier, je vous rappelle qu'à 12 000 likes sur cette vidéo, je vous balancerai Garo Lacoste-TN. Vous savez ce qu'il vous reste à faire? Tous les liens sont dans la description, les gars. N'oubliez pas aussi qu'il y a le podcast En Tendance que je réalise avec Winnie Sensei, qui est disponible sur ma chaîne. Il y a un onglet podcast où vous pouvez aller retrouver tout ce qu'on fait. C'est des épisodes de 1 heure où on parle, on discute, on chill de toute l'actualité qui se passe en ce moment. Donc ça fait du contenu en plus. Allez le consommer. Vous allez kiffer, vous allez rigoler. Il se passe plein de trucs durant cette émission. Et enfin, n'hésitez pas à aller follow sur Instagram, sur Twitch et sur TikTok, parce qu'il y a du contenu qui sort assez régulièrement. Et normalement, au moment où vous allez voir cette vidéo, j'ai repris les lives. Donc vous êtes invités à venir. Venez rejoindre la communauté. On montre que le Roshi Gang, on est prêt. Hein, la team RG? Voilà. Ceci étant dit, vous avez tous les liens dans la description. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Vraiment. Maintenant que c'est dit, passons au numéro 1. Vous le savez, j'étais obligé de faire un hommage à Dragon Ball parce que voilà, c'est la période et je pense que ça me permet aussi à moi de faire mon deuil tranquillement. Je peux placer du Dragon Ball dans chaque vidéo, ça me va. Par amour et par respect. En plus, pour les prochaines générations, ils regarderont ces vidéos peut-être dans 5 ans. Au moins, ils auront toujours un peu de Dragon Ball dans la tête. C'est important. Première place, Muten Roshi. Les gars, j'ai volé son blast. Obligé de le mettre. J'ai volé, j'ai pas le choix, faut que je rende. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Attention bien. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Allez. Muten Roshi, et qui est Kame Sennin, et qui est Tortue Géniale. Il a créé le Kamehameha, rien que ça, il mérite d'être là. Rien que pour ça, là, on doit le respecter déjà. Il a créé le Kamehameha, c'est lui. Il est devenu immortel. T'es mal CV déjà, c'est énorme. Il a entraîné le grand-père de Son Goku, Son Gohan. Puis il a entraîné Son Goku. Puis il a entraîné Krillin. Il a donné le nuage magique à Goku. Non mais en fait là, je peux te dire son CV pendant 1000 ans. Le chacal, il a détruit la lune avec un Kamehameha. Il a fait le Mafuba. Tu connais le Mafuba, toi? Frérot, même dans Super, il
il est encore actif. Il s'est tapé contre Jiren dans le manga. Il a montré c'est quoi l'ultra instinct à Goku. Il a esquivé les coups de Jiren. Mais Chacal, Atimergé, vraiment, parlons peu, parlons bien, mais c'est incroyable. Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Ce mec est une légende. Il mérite sa place au Panthéon. Bon, c'est vrai, il aime un peu trop les petites culottes. C'est vrai, il est un peu trop dans les Fimbi. C'est vrai qu'il est bizarre avec son cochon. Vous savez ceux qui ont vu Broly, il est très bizarre avec son cochon. Ils font des trucs chelous. Il faut le dire, ok? Mais c'est quelqu'un. Il mérite notre respect, il mérite notre amour et on devrait tous le respecter. Cet homme est dangereux. Il peut détruire la lune, les gars. Même Barbe Blanche, il peut pas le faire. Zarma, il peut détruire le monde. Non, il peut pas détruire la lune, Barbe Blanche. Il peut pas mettre une... trop loin, pas tangible. Lui, Kamehameha dans la lune, il pète ça. Il se tape contre des gorilles géants. On l'invite dans le tournoi du pouvoir où il y a les meilleurs combattants de tous les univers. Il est encore là. Dans Fukatsu no F, il s'est tapé aussi. Il était encore là. Non. Wesh, merci pour les travaux, l'ancien. Non, t'es là. Même Yamcha, il est plus là, ouais. Mais c'est une dinguerie. Yamcha, il est plus là. On le voit plus. Tenchan, on le voit plus. C'est fini, eux. Bon, Tenchan, j'ai menti, il est encore là. Mais quand même, Chaozu, tout ça, là, c'est fini. Ils dorment, là. Ils ont sommeil. Donc voilà, pour moi, c'était important de remettre les lettres de noblesse à cet homme. Cet homme sans qui notre héros favori, Goku, ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, il lui voue toujours un profond respect. Ça prouve bien qu'il faut toujours respecter nos anciens et les écouter. On a toujours à apprendre des plus vieux. Et croyez-moi, ça ne fait pas de mal quand on nous remet un peu les pendules à l'heure de temps en temps. Donc, respectons nos anciens. Repose en paix, Toriyama. Et encore une fois, merci pour tout. À la prochaine. Abonnez-vous et j'aime.